Bonjour, Catherine Thomas-Santérion, neurologue installée à Lyon et plus particulièrement spécialisée dans le domaine de la cognition et du comportement. La sclérose en plaques est une maladie qui donne de très nombreux symptômes et les troubles cognitifs, ou du moins les plaintes, sont extrêmement fréquentes. Il est difficile d'en dire cette fréquence, mais si on prend les revues de la littérature, on dira entre 40 et 70% des patients se plaindront un jour de leur cognition. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en parler à son neurologue référent, parce que le neurologue référent peut aider à comprendre ce qui se passe et peut surtout aider et donner des conseils pour se saisir de stratégies qui vont aider les difficultés et les défaillances. Donc les difficultés dans la sclérose en plaques, c'est essentiellement des difficultés en lien avec l'attention, avec la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est la manipulation très rapide dans une mémoire à court terme d'informations. Par exemple, répéter très vite un numéro de téléphone pour le recopier et n'être pas obligé de dire « est-ce que vous pouvez me le redire ?» parce que je ne me rappelle plus. Et puis, des difficultés, des fonctions dites de contrôle ou des fonctions exécutives. Être capable de planifier, de s'organiser, d'avoir une certaine flexibilité, de passer à une tâche à une autre, ou d'être à l'aise dans les doubles tâches que l'on fait tout le temps, par exemple dans le domaine du travail. Alors pourquoi les malades sont particulièrement confrontés à ces difficultés? Pour plein de raisons. D'où l'intérêt d'en parler, pour qu'on puisse identifier si on peut vite identifier une des raisons pour agir dessus, et puis éventuellement pour utiliser des tests pour mesurer l'impact des difficultés. Alors, qu'est-ce qui va modifier en règle générale le plus souvent l'attention, la mémoire de travail, les fonctions de contrôle? C'est la fatigue. Or, la fatigue, c'est un symptôme majeur de la maladie. Qu'est-ce qui va modifier encore? C'est l'anxiété, la dépression. On sait bien que dans une maladie chronique, souvent on est confronté à ce type de choses. Qu'est-ce qui va modifier? Parfois la maladie elle-même, par la charge inflammatoire et les régions qui vont être modifiées. Puis maintenant, on s'intéresse aussi à un réseau de neurones qui s'appelle le réseau par défaut, qui fonctionne quand on ne fait rien, quand on est au repos, et qui, dans la sclérose en plaques, pourrait un petit peu moins bien fonctionner et du coup, pourrait modifier les capacités de compensation des petits troubles d'attention. On va pouvoir le mesurer facilement en pratique. N'importe quel neurologue a à sa disposition des tests dits de première ligne, notamment le SDMT, qui se fait très rapidement pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis parfois, on va demander des bilans plus complets aux psychologues. Il y a plein de protocoles, il y a plein de batteries, il y a plein de manières de répondre à la personne. Pourquoi? Parce qu'il va falloir savoir si on va aider en traitant la fatigue, en limitant cette fatigue, par exemple dans le domaine professionnel, en adaptant un poste de travail, en adaptant des horaires, en adaptant des tâches. On peut faire beaucoup de choses, jusque bien sûr parfois discuter de réduire le temps de travail, parce qu'il y a besoin de le réduire. On va pouvoir traiter une anxiété, une dépression, par un accompagnement médicamenteux, mais pas forcément que médicamenteux. Là encore, c'est chaque fois différent. On va pouvoir augmenter les ressources d'attention en faisant de l'exercice physique. Parfois, cet exercice physique est prescrit pour d'autres symptômes de la maladie, donc ma foi, ça va être très intéressant. Et plus rarement, on va faire de la remédiation cognitive, mais ça sera plus dans des difficultés très spécifiques de la maladie. Donc, on voit que finalement, pour avoir une cognition la plus optimale et la plus harmonieuse, il y aura une prise en charge globale et simplement flécher aussi la cognition parmi tous les symptômes de la maladie, ça permet de soigner la personne et de l'accompagner dans son intégralité et surtout, de souvent rassurer. Pas d'inquiétude, pas de difficultés majeures qui vont s'aggraver dans le temps, qui vont être épouvantables, des problèmes de fonctionnement qu'on peut améliorer par des petites recettes.